Salut la team, on est avec Satine là, ouais, ici là, si. Pourquoi tu vas mon pistolet? Arrête ça, tu arrêtes. Je rigole pas. Non, vraiment, c'est chiant. Stop. Du coup, comme vous avez pu le voir sur le titre, on va raconter 4 anecdotes, 3 vraies et une fausse. Et la personne qui trouve pas la fausse anecdote doit payer quelque chose. Tu sais que l'objet là est très coûteux. C'est vrai? T'es prête là ou pas? Je vais faire 2-3 OP et ouais, on en parle. Vous savez que l'objet là il est super coûteux, encombrant. Et après je te dis pas la suite, de toute façon vous verrez à la fin de la vidéo. J'espère que t'as ta carte, tu l'as pas oubliée. Ah merde! Oh mince! Là, c'est chez moi. Oui, mais regarde, Apple Pay ça existe. Oh mince! Ah! Ça marche pas parce que j'ai une carte pour mineur. T'es mineur? Non, moi? Non, t'es pas mineur. Non, je sais pas. Tourner une vidéo chez Théo, c'était la pire idée. Je pense, en fait là, comme vous savez, on est en train de tourner chez Théo. Merci à lui de m'avoir prêté son appartement. Et du coup, c'était un bruit de son paix. Apparition de Théo, maintenant. En 3, 2, 1, vas-y, casse-toi, c'est bon. Merci. J'ai besoin de me présenter sérieusement? Ouais. La terre entière me connaît. De quoi tu parles? Je m'appelle Satine Dallé, je fais des vidéos, je sais pas trop où en fait, je fais un peu de tout quand je veux, voilà. Je chante principalement. Tu peux chanter s'il te plaît? Et si là vous m'avez pas reconnu, je sais plus quoi faire pour vous là. Mon TikTok c'est la Satoche et ma chaîne YouTube c'est Satine Wall. Je rigole, c'est balayé. Ceux qui se trompent, je les balaye. Théo il est parti? Oh non! J'ai Théo sans Théo, maintenant je me spot partout. Éclate là par terre. En fait, je voulais... Pause. En fait, c'est moi qui... Là, il a mis green screen, effect, shotgun, et il a mis sound effect, shotgun sur YouTube, YouTube MP3, il a téléchargé et là, il a mis des effets. Voilà, c'est son métier. C'est quoi pour la peine, je vais rien mettre. Est-ce que t'as le son là? J'ai l'air conne. Non, je suis pas vraiment morte. Voilà, salut, c'est Satine Dallé, j'espère que vous allez... Moi, je suis pas vraiment morte par contre. Parce que je suis invincible en fait. Genre, j'ai les pare-balles, regardez. Et non, je vais pas me foutre à poil sinon la vidéo est pas... Ah, je revis pour voir ça. Tu veux voir? Je suis mineure. Je suis pas mineure, c'est une blague. Bon, c'est parti. On commence. Mon chien a mangé mon cochon d'Inde quand j'avais 8 ans. Ok. Je contextualise. Jour d'été, il y a mon cochon d'Inde dehors, en gros sa cage, il n'y avait pas de sol en plastique, tu sais, du coup c'était directement à même l'herbe quoi. Il vivait sa meilleure vie. Le cochon d'Inde il était en pépère, tu vois. Et moi j'ai un gros chien, un canet corso, tu vois. Tape canet corso sur internet, tu mets une image maintenant. Voilà. Ça c'est mon chien, tu vois. Il passe devant la cage du cochon d'Inde et il se dit putain, j'ai envie de jouer un peu avec cet être de vie minuscule cochon d'Inde. Il s'appelait Ben mon cochon d'Inde. Il s'appelait Ben. Ok. Et du coup mon chien passe et tout, il soulève la cage. Et le chien a soulevé la cage? Le chien avec son, je sais pas, son pif, tu vois, son nez là, son gros museau de race, il soulève comme ça, il chope le cochon d'Inde avec sa gueule, tu vois. Et il se dit, ah on va faire un petit tour dans le jardin, tu vois. Il a baladé et en fait en croquant un peu trop fort, juste pour le promener, tu vois, en le croquant trop fort, le cochon d'Inde il a fait et c'était fini. Il n'y avait plus rien. Et en gros, il y avait personne autour dans le jardin parce que moi j'étais à l'école, tu vois, j'avais genre vraiment 8 ans à peu près, 7-8 ans, tu vois. Et mes parents, ils étaient, je sais pas, dans la maison, je crois, ma mère regardait un truc sur Zara, tu vois, sur l'ordinateur, et mon père était en train de cuisiner, tu vois. Et du coup, mon chien, au bout d'un moment, il va voir ma daronne, tu vois, et il pose le cochon d'Inde en mode c'est un cadeau, tu vois. C'est comme les chats quand ils viennent de tuer des souris, ils le posent sur part, tu vois. Mon chien, il a fait la même, il a posé le cochon d'Inde devant ma mère sur le tapis devant l'ordinateur, tu vois. Il a dit tiens, et ma mère, elle a fait ah, bah ok. Mes parents n'ont pas osé me le dire, ils ont pas été honnêtes du tout. Mes parents m'ont dit ouais, mais en fait, il est parti en vacances. Et genre 2 ans plus tard, on est dans un resto, repas de famille et tout, tu vois. Et je sais pas pourquoi, mon père il lance le sujet, il dit ouais frérot, en fait ton cochon d'Inde il est pas parti en vacances. Et moi je fais bah oui c'est vrai, c'est complètement con comme raisonnement, tu vois. Et il me dit bah en fait c'est Gibbs, ton chien qui l'a bouffé. Maître Gibbs, il s'appelle Maître Gibbs ton chien? Il s'appelle Gibbs. Lunettes de soleil. Du coup mon père il dit frérot, c'est Gibbs ton chien qui a bouffé ton cochon d'Inde. Véridique, j'ai hurlé de pleurs dans le restaurant 2 ans après. Parce que j'avais toujours pas fait le deuil de ma petite boule de poil à la Ben. Voilà, c'est mon anecdote.
Ok, très bonne anecdote. Franchement, je vais pas, on va pas dire maintenant le résultat. Ok. Mais franchement, pour moi, elle a l'air vraie, mais je vais pas donner moi. Vas-y, du coup, moi, mon anecdote. Vas-y, Mon anecdote, elle est très simple et très courte. En fait, moi, comme je t'avais dit tout à l'heure, mon nom de famille, c'est mais le souci, c'est que, en fait, c'est le prénom de mon père. Ok. Donc, en gros, la préfecture s'est trompée. Il a mis le prénom de mon père dans le nom de famille, alors que c'est pas son prénom. Et du coup, ça a changé ton nom de famille, genre sur des générations. La préfecture a inversé. Du coup, a mis le prénom, du coup, en nom de famille Ok. et en prénom. T'as des questions à me poser ou pas? Celle-là, c'est la fin de l'anecdote. Ouais, ouf. Vas-y, attends, vas-y, Ça me attends. paraît une grosse dinguerie. Vas-y, attends. Faire une erreur pareille là. On est au collège. Ouais. Pas très marrant, mais je dois le préciser quand même, je me faisais harceler au collège Ok, à cause de ouais, ce que je faisais sur les rue, c'est pas très marrant. Voilà, bon bah ça les gens le savent, j'ai sorti 2 livres dessus, c'est bon on a compris tu vois, mais c'est important de le préciser. Et en gros, dans mon collège de grosses merdes là, il disait un truc qui s'appelle le baptême du jardinier. Le baptême du jardinier c'est quoi? C'est qu'en gros, dans notre collège on avait des genres de barrières en bois tu vois. Et on s'asseyait et en fait elles étaient tellement hautes que nos pieds touchaient pas le sol. Du coup on était dans le vide tu vois. Et derrière il y avait des gros buissons, d'où le terme jardinier. Le baptême du jardinier c'est quoi? C'est quand t'es assis, on te pousse et tu tombes dans les buissons. C'est trop drôle, tu vois. Et moi, comme j'étais un peu la petite bully du collège, tu vois, comme j'étais le bouc émissaire d'un peu tous les problèmes de ce collège, on me poussait très souvent. Très souvent, j'avais affaire au baptême du jardinier, tu vois. Chaque fois, je me cassais la gueule, c'était pas drôle et tout. On me pousse, je tombe et je me relève pas. Je me relève pas, tu vois. Et sur le coup, je sens pas trop de trucs, adrénaline, tout ça. Frérot, on m'a pété la clavicule. Clavicule droite, là. On m'a pété la clavicule. Ouais, Et du coup, j'ai fait ma journée de collège, tu vois. Et je parlais d'adrénaline et tout, tu vois, et je me dis putain, j'ai quand même hyper mal. Et je bougeais pas trop, tu vois. J'arrivais vraiment pas à bouger, je me disais, il y a un problème. Et du coup, je vais voir mes darons et je dis, bon bah, il y a un problème, tu vois, il y a un vrai problème. Et mon père, il me dit, bah vas-y, tu sais quoi, je vais faire un bail et on va être sûr de si tu t'es pété la clavicule. Il me lève le bras, je suis incapable, tu vois, de le lever, genre. Et je hurle de pleurs, ils me disent bon bah ok, urgence, et du coup j'étais à l'hôpital pendant grave longtemps et tout, le temps que ça se reforme et tout, j'avais le petit bandage, j'avais tout ce qu'il faut quoi. Voilà, vrai ou faux, je me suis du coup pété la clavicule à cause du baptême du jardinier, dédicace à Lorient, c'est Lorient qui a fait ça. Du coup vas-y, bah moi, deuxième anecdote du coup. Quand j'étais petit, vu que j'avais beaucoup de soeurs, etc., du coup je regardais beaucoup de Disney Channel, Hannah Montana, les Wings, etc., Total Spice, Kim Possible. En fait, je voulais aller aux toilettes. Mais il y avait l'épisode de Zack et Cody, tu vois. Et moi, je suis un très grand fan de la vie de Zack et Cody. Et du coup, je voulais pas manquer le moment. En fait, il y avait les toilettes. Et du coup, j'avais vraiment envie de faire pipi, etc. Et il y avait un seau, du coup, là où tu fais, en gros, tu passes la serpillière, etc. Et du coup, vu que le seau était plus proche des toilettes, j'ai couru, j'ai pissé dans le seau. et du coup, genre, tu repartis ma soeur, etc. Oh, mais et finalement, après ça, tu vois, je me suis dit, putain, en fait, c'est mieux de pisser dans le seau, etc. C'est plus facile, etc. Genre, à chaque fois, j'allais plus aux toilettes, je pissais tout le temps, genre en mode dans le seau. Et genre en mode, chaque matin, ma daronne, quand elle passait le spray, elle disait, mais j'en ai marre, tout le temps, je nettoie la serpillière, tout le temps, elle pue le pipi. Tu vois, genre en mode. Ok. Ok. Voilà, du coup, voilà. Troisième anecdote. Vas-y. CM1. Gros garçon manqué que j'étais. Et j'avais un amoureux, il s'appelait Nathaniel et c'était un peu le skater boy du CM1, tu vois, le mec stylé avec les cheveux longs, trop beau surfeur. Nathaniel Vick, je t'aime encore, j'ai toujours été amoureuse de toi. C'est pas vrai, je sais plus ce qu'il est devenu, mais c'est pas grave. Et il faisait rire la galerie et tout, et moi j'étais vraiment dans le groupe des petits gamins qui foutaient la merde. Mais moi je foutais pas la merde, moi je rigolais aux conneries qu'ils faisaient, mais je faisais rien. Il y avait une cabane en bois, où tu sais, où ils mettaient, je sais pas, tous les ballons, les vélos, tu sais, les trucs pour faire des cours de sport, des bails comme ça, tu vois. Et cette cabane là, en fait, on n'avait pas le droit d'aller derrière parce que les surveillants ils avaient pas une vue sur nous, ils pouvaient pas savoir si on faisait des conneries ou quoi, tu vois. Et t'as Nathaniel, il sort de sa poche et il avait un briquet. Et on était là, il a un briquet, tu vois, on n'a pas le droit et tout. Putain, mec, qu'est-ce que tu vas faire? Et là, il prend un des papiers de bonbons qu'on avait laissé par terre dans l'herbe, écologie, super. Et Nathaniel, il le prend sous nos yeux comme ça. Il fait, et le truc il prend feu, et nous on est là, oh, mec, arrête, tu vas foutre le feu partout, l'école primaire, on va se faire engueuler, tu vois. Enfin, moi j'avais vraiment peur, et tous les autres là, tapaient des barres, et moi j'étais là, mais les mecs, c'est hyper grave ce que vous faites, je commençais à pleurer, tu vois. Et au bout d'un moment, il se foutait de ma gueule, il disait, ah, tu pleures, la honte, vas-y, fais-le, ou t'es plus notre pote, tu vois. Et moi j'étais là en mode, arrêtez les gars, je peux pas. Et du coup, je dis, vas-y, passe-moi le briquet, moi je suis vas-y, passe-moi ça. Je le prends, je fous le feu, et je jette un coup par terre, et le truc il continue à prendre feu. Et t'as pas 2-3 brins d'herbe qui prennent feu comme ça. Et du coup, t'as Nathaniel, il fait, oh merde, et il commence à paniquer, et il écrase avec sa semelle, tu vois. Sa semelle de chaussure en caoutchouc.
caoutchouc feu ça colle pas, tu vois. Et on avait éteint le mini incendie qu'on avait fait, on retourne en cours et on se tapait des barres et moi j'étais pas très bien, je me disais putain imagine on nous avait vu. Il y avait un gamin, un connard, je sais plus comment il s'appelait, tu vois, un bail de, je sais pas, Zachary, je sais pas comment il s'appelait. Il passe et il va voir la maîtresse de notre classe, il fait eh tu vois, eux ils ont foutu le feu derrière, on a les preuves, il y a tous les papiers de bonbons cramés. Nous on était là, merde putain. La maîtresse a dit, vous deux, principal, on va dans le bureau du principal. Ils ont dit, vous savez ce qu'on va faire? On va appeler les pompiers, on va faire une intervention de pompiers demain. Vous devez nous préparer un exposé sur la vie des pompiers, sur les incendies, genre, comme leçon, tu vois. Et du coup, moi, j'avais jamais fait de conneries et je pleurais, mais je pleurais. Et j'expliquais ça à mes parents en pleurant. Mes parents n'en avaient rien à foutre, ils ont dit, au cas où tu fais l'exposé, vas-y, tu vois. Le lendemain, t'as plein de pompiers qui arrivent avec des gros camions de pompiers. Et les pompiers nous ont engueulés, ils ont dit, c'est pas bien ce que vous avez fait. Et voilà, l'anecdote, c'est qu'on a failli foutre le feu à la cabane et que ça a fait toute une histoire. Putain. Ça a impliqué des pompiers et tout. Putain. Anecdote de moi quand j'étais petit. Du coup, moi j'habitais à Simone, etc. Et du coup, quand j'étais petit, ça m'est arrivé du coup de voler des Vélib, tu vois. Genre en mode oui, des Vélib. Ok. Du coup, genre un jour. Et du coup, genre en mode après ça, un jour, je voulais aller chercher ma petite sœur à l'école. Du coup, je suis content, etc. Ouais, je commence avec mon petit Vélib, etc. Nana. Et là, je vois des policiers qui sont en train de contrôler des jeunes, tu vois. Et là, je vois le policier, il met en gros sa lampe torche sur moi, il dit vas-y, arrête-toi, arrête-toi. Et là, je le vois courir et tout contre moi. Et il me dit ouais. T'as quel âge ça? Du coup je dis ouais j'ai 9 ans etc. Il me fait tu l'as trouvé où le Vélib? Je suis là, je suis en train de paniquer, tu vois, je peux pas dire je l'ai volé, tu vois, je dis je l'ai trouvé par terre à côté de vers Auchan etc. Tu vois, après il fait ok descends un. Et après je commence à pleurer, mais tu vois j'avais trop peur, mais tu vois j'avais trop peur hein. Et je pleurais, mais j'étais là en mode oui du coup oui tu l'as trouvé où etc. Et rappelle-moi ton âge, je dis j'ai 9 ans, j'ai eu 9 ans il y a pas longtemps. Et je te jure j'étais en panique totale. Et tu me fais ouais tu vas où là? Bah en fait là je dois aller chercher ma soeur etc. Il fait ok. Là, on va aller chercher ta soeur et tu vas m'expliquer bien et tout. Du coup, avec la voiture de police, on est parti devant l'école. Devant l'école. C'était en voiture de police, devant l'école. Putain, les gens, ils sortaient, etc. Et là, ils me voient, moi et tout ça, dans la voiture de police. Genre en mode, du coup, ma petite soeur, elle comprend pas. Elle rentre et tout, etc. Et du coup, on va jusqu'à chez moi. Et jusqu'à chez moi, du coup, genre en mode, ils demandent des papiers et tout, mes papiers, les papiers de mes parents, etc. Et du coup, ils vérifient tout ça, etc. Et tu dis ouais vas-y c'est la dernière fois et tout etc. Genre plus jamais je devais te voir sur un vélo parce que du coup j'avais pas l'âge, j'avais pas de casque. Et en plus c'était un vélo d'adulte tu vois. Et du coup après ça j'ai dit plus jamais je vole un truc etc. T'en as une anecdote? Ouais. J'ai fake un problème à ma jambe, genre une fracture de la jambe tu vois. Fake hein. Okay. Pendant des mois, mes parents, tous mes potes, toute mon école et tout. En primaire, je pars en cours avec des potes tu vois. Et d'un seul coup, je me prends le mur des chiottes. Genre, je cours et je regarde mes potes, je fais ah! Et là, je me prends le mur, je me fais vraiment mal premier degré. Et du coup, je suis au sol, et là, je me dis, tiens, je sais pas, je vais attirer l'attention. Tu vois, j'avais des gros problèmes d'attention, aujourd'hui j'en ai encore. Okay. J'avais des gros problèmes d'attention. Tout le temps, j'avais besoin d'attirer l'attention sur moi, et aujourd'hui, c'est toujours le cas, c'est chiant, tu vois. Et bref, et du coup, je me dis, tiens, je vais créer un drama, tu vois. Je vais faire genre, je me suis pété la jambe, mais genre, je vais aller jusqu'au bout, tu vois. Je veux qu'il y ait les pompiers qui viennent. Y a la sonnette, la sonnerie qui retentit, tu vois, on doit retourner en cours et moi je fais ah tu sais j'avais la jambe plaquée comme ça par terre, je fais ah putain je peux pas me relever, tu sais genre les cours Florent, tu vois, vraiment je jouais trop bien la comédie. Je suis genre vraiment pas bien, je suis au sol, t'as la foule autour de moi, tu vois, mais je suis vraiment pas bien en fake, tu vois, c'est à dire que j'ai un peu mal mais j'en fais 3 tonnes. Et là t'as une des maîtresses, je crois elle s'appelait Florence, je crois, il me semble, elle avait un petit appel les pompiers frère, une ambulance, alors que je fake tout, tu vois, tout est faux genre. Tout est hyper faux. Et il y a l'ambulance qui arrive et tout, ils me prennent en charge, machin, ils me ramènent chez moi. Et genre pendant des mois littéralement, je fais ce truc où littéralement je pouvais pas plier ma jambe. C'est-à-dire que je dormais la jambe comme ça, tu vois. Et au fur et à mesure en fait, je commençais à avoir vraiment mal, le fait de fake ma jambe droite comme ça. Tu sais que elle était hyper dure, tu vois. Et un jour, je sais pas, je suis assis avec ce Nathaniel d'ailleurs. Je suis assis avec Nathaniel, mon amoureux. Je suis assis avec lui, je sais pas, dehors et tout, c'est un repas entre potes, tu vois. Parce que les potes de mes parents étaient potes avec les parents de Nathaniel. Et on est assis par terre, je crois, on jouait avec des fourmis ou une connerie comme ça. Je suis assise par terre et ma jambe au lieu d'être comme ça, elle était vraiment pliée. Tu sais, j'étais en mode en tailleur, en mode let's go. Alors que ça faisait 2 mois, mes parents ils ont chié avec la médecine pour comprendre ce qui se passait, alors qu'il se passait rien. Jusqu'au jour où, enfin au moment où en fait où mon père il passe, il fait hey Satine, je sais pas, viens voir un truc, tu vois. Il voit ma jambe pliée, il fait ah ouais, dinguerie, tu vois. Il va voir ma mère, il appelle ma mère elle vient, elle fait ah ouais, merde. Et en fait, ils sont venus me voir, ils m'ont embrouillé toute la soirée, ils m'ont dit putain, pourquoi là t'arrives à plier ta jambe, ça fait 2 mois qu'on galère et tout, qu'est-ce qui se passe? Moi je dis non, en fait je vous ai menti.
Et mes parents ils étaient là, comment ça tu nous as menti? Et moi je dis non mais en fait j'ai menti. Pendant 2 mois ils ont galéré, j'ai infligé un enfer à toute l'école, à tout le monde parce que chaque fois je sais pas fallait me porter, fallait que je prenne les ascenseurs et tout. Et juste pour attirer l'attention sur moi. Voilà. Okay. Tu sais que tu vas raconter la dernière, moi j'ai déjà ton anecdote fausse. Ah ouais? Mais vas-y! Y'a pas de soucis, tu penses? non vas-y. Vas-y, ok. Anecdote du coup, c'était pendant les années 2016. À cette époque-là, c'était le délire, je sais pas si tu te rappelles, des clowns pendant Halloween. Du coup, moi, je kiffais ça, je regardais les vidéos en mode ouais, c'est trop drôle, faut qu'on en trouve, etc. Du coup, j'étais un peu sur Twitter et je regardais, genre en mode en gros, ouais, les clowns étaient où, etc. Je me dis, vas-y, je vais aller avec mes potes, l'endroit où il y a les clowns, etc. Comme ça va être drôle, on va aller snap et tout, ça va être grave drôle, tu vois. Et du coup, en gros, avec mes potes, etc., on trouve un clown, on dit, ouais, il y a un clown qui est là à l'île Saint-Germain, etc. C'est vers Issy-les-Moulineaux. Il y a un clown à l'île Saint-Germain, genre en mode, il est là et toi avec une batte de baseball, etc. Du coup, non, on y va, etc. On commence à chercher, non, je te jure. Et non, attends, un bruit comme ça. Tu vois, on commence à dire, ah, il est là et tout, on était grave content, etc. Pourquoi content? Et genre en mode, on était là, on commence à se taper, etc. Et ça prête à courir, tu vois. Et le mec, tu vois, il commence à marcher normal, il fait vas-y, viens. Du coup, tu vois, nous, on venait pas, etc. Tu vois. Un mec en mode clown? Oui, avec un masque de clown. Et là, on voit qu'à côté, il y a un autre clown. Du coup, c'était deux. Il y avait 2 putains de clowns. Mais lui, il était juste comme ça. Il bougeait pas. Merde, ça, on voit pas. Il était juste tout droit, il bougeait pas, etc. Et t'avais le clown qui tapait comme ça, qui faisait viens. On commence à avoir chaud, mais vraiment chaud, etc. Et là, en mode. T'as d'un coup l'autre qui commence à courir, etc. Du coup, on commence à courir et tout. Le mec avec sa batte, il nous course, etc. Je te jure, elle a peur de ma vie. Et genre, à un moment donné, tellement je cours, etc. Genre, je me prends une branche. Et genre, en mode, cette branche m'a fait une cicatrice. Attends, faut que je la touche. Attends. Touche bien ta cicatrice, ouais. Non. Fais ça, ouais. Non, je te jure, attends. Non, ah, ici, là, regarde, ici. Tu fais ça, fais comme ça, là. Fais comme ça, tu vas sentir un truc. Tu sens une boule ici, là? Ok, oui. Ici, là. Là. Mais je crois même que je le vois en fait. Précisément ici, et je prends une branche et tout, etc. Et ça m'a ouvert. Et genre on tape un sprint et tout, etc. De ouf, etc. Et du coup on arrive à le semer et tout. Et j'ai dit plus jamais je fais un truc comme ça. Là c'est le moment, j'ai pas de questions. C'est-à-dire que là c'est le moment de décider quelle anecdote est fausse. Ok, attends, on peut faire juste un récap. Police, clown, nom de famille et Pépi. Et toi du coup? Moi mes anecdotes c'est mon chien a mangé mon cochon d'Inde. Je me suis pété la clavicule à cause du baptême du jardinier. La jambe là, la jambe fake. Et la cabane qui a pris feu là. Enfin qui a pas pris feu mais presque. Ah en vrai c'est compliqué hein. Pour moi je pense que je dirais ouais la jambe. Qui est fausse? Ouais. La jambe en mode pendant 2 mois. Ouais. Là je dois te dire si elle est vraie ou fausse. Elle est hyper vraie cette anecdote. Elle est vraie. Cette anecdote est vraie. Attends, mais du coup la fausse, attends, la fausse du coup c'était les pompiers? Non. C'était quoi la fausse? Le lapin? C'est quoi? La clavicule. Ah, je me suis jamais pété la clavicule. Tu sais que je pensais. Par contre, le baptême du jardinier, c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais c'est pour ça que justement j'ai dit c'est vrai. Hyper vrai, mais par contre, clavicule, je me suis jamais pété la clavicule. Non. Je me suis jamais cassé quoi que ce soit de. Oh non, j'ai trop le seum. Non, vas-y, ce qui est faux, c'est pisser dans un seau. C'est archi faux. C'est totalement vrai. C'est vrai? Genre, c'est vraiment. C'est complètement. J'étais un débile. C'est complètement vrai. Le clôture, c'est faux. En fait, la cicatrice, c'est ma petite sœur quand je suis battu avec ma petite sœur. Mais le seau, c'est totalement vrai. Je te jure, je pissais dans le seau. C'est absurde. Parce que j'avais la flemme d'aller aux toilettes. Et les toilettes étaient vraiment. Ta maman, elle nettoie le sol avec ta pisse. Oui, après, c'est horrible. C'est horrible. Bon, du coup, là, les amis, on s'est tous les deux trompés. Genre, en mode, du coup, là, on s'est flingués. Donc là, j'ai demandé à Théo de raconter une anecdote. Donc du coup c'est lui qui va nous départager parce que là on applaudit Théo. Mon anecdote. J'étais au centre aéré. Tous les mercredis après-midi. On en avait été dans le cul là. Enfin, ouais c'est le truc de. Ouais, on va prendre ouais. Exactement. Je sais plus comment ça s'appelle. Sauf que moi j'étais trop nul à ce jeu là, tu vois. Il y a une partie où j'étais bon de ouf. Il y a une partie où j'étais bon de ouf et là je commençais à être dans les derniers, etc. Je voulais pas perdre, tu vois. Et là, je commence à courir, un mec qui me course et je vois il court plus vite que moi, tu vois. Du coup, je cours. Et là, je fais genre, je tombe. Comme ça. Tu fais genre? Je fais genre, je tombe. Pourquoi? Parce que je voulais pas qu'il attrape mon statut. Bah, je tombe sur mon épaule, je fais ah, il m'a fait tomber. Et en gros, il y a une animatrice qui m'aimait bien, qui me fait un petit massage. Comme ça. Tu sais, ça faut juste se faire bien parce que juste, je suis tombé sur mon épaule, rien de grave, tu vois. Et elle appuie comme ça et je souffle, je commence à hurler de douleur, tu vois. Du coup, je vais à l'hôpital, je fais une radio et en fait, j'avais la clavicule complètement brisée. J'étais obligé de mettre c'est pas une prothèse, mais genre un truc qui faisait que j'étais comme ça toute la soutien-gorge. Comme ça. Un soutien-gorge, comme ça. Un corset, comme les meufs de TikTok là. Du coup, on doit deviner si c'est vrai ou faux là? Ouais, pour moi c'est vrai. C'est faux.
Bon, c'était vrai. C'était vrai? Oui. Let's go! Tu sais que tu dois acheter quoi là? Est-ce que t'es prêt à sortir Attends. ta carte là? Attends, j'habite dans un 12 mètres carrés. Ce que tu vas devoir acheter et que je vais t'accompagner. T'as un oiseau chez toi? T'as un oiseau? J'habite dans un 12 mètres carrés. Allez, tu vas devoir. Tu vois les grosses cages d'oiseaux là, de perroquets là? Tu vois? Attends, tu vas devoir sortir ton argent là! Bonjour, t'en as pensé quoi de la vidéo? Les anecdotes? Hyper sympa. Franchement, c'était cool. Moi, j'ai Hyper sympa. adoré. J'ai adoré tout J'ai ça. adoré raconter ma vie. Je te jure, moi aussi. Bon, du coup, les amis, c'est une fin de vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner. Non, faites pas ça. Ça vaut vraiment pas le coup, je te jure. Bah, du coup, d'activer la cloche. Non. Non. Non, non plus. De partager. À la limite parce que je suis dedans, mais Commenter. c'est la seule raison pour laquelle vous pouvez partager. Quoi. Commenter. Commentez, Satien, t'es trop bonne et tout, je t'aime, ouais. Les amis, c'était Diana Blacko. Pardon.